Tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse par avance si j'ai du mal à parler dans cette vidéo, en fait ça fait quasiment une semaine que je suis malade, j'ai une infection à la gorge, ça me tue un peu de parler, je prends sur moi pour faire cette vidéo. Mais je voulais vraiment vous sortir cette revue sur des produits qui sont tout nouveaux. Donc ces produits, il s'agit des sprays Colorista de chez L'Oréal. Oui c'est ça, L'Oréal. Donc en fait ils ont sorti plusieurs types de gammes dans cette gamme. C'est bizarre, enfin bref, il y a plusieurs trucs Colorista, il y a des sprays comme ça qui se lavent en un shampoing. Il y a des colorations semi-permanentes qui durent je crois jusqu'à 7 shampoings et il y a des colorations permanentes. L'ensemble de la gamme, en gros le concept c'est de sortir les couleurs qui sont vachement à la mode, donc vous savez les couleurs de cheveux pastel ou genre hyper flashy, style du rose, du vert, etc. Moi j'ai pris uniquement les sprays One Day Color parce que je veux pas faire de coloration sur mon ombrière. En fait c'est ce que je comptais faire à la base quand j'étais allée faire mon ombrière chez la coiffeuse. Je lui avais demandé est-ce que je peux décolorer et de temps en temps faire des colorations semi-permanentes, etc. pour avoir un truc un peu plus fun, ce que j'adore. Et elle m'avait dit tu peux, le problème c'est que après tu retrouveras jamais ton vrai blond en dessous en fait. Il y aura toujours un espèce de reflet dessus. Elle m'a dit même si c'est des couleurs qui se délavent hyper vite, ça garde toujours une trace et tu retrouveras jamais un vrai blond. Donc j'avais lâché l'idée. Et quand j'ai vu que ça c'était sorti, je me suis dit mais genre le concept il est génial quoi. Alors j'ai fait moite-moite, il y en a que j'ai acheté chez Amazon au tout début de quand ils étaient sortis parce que c'était pas dans mes hypermarchés encore. Je les avais payés 1€ plus cher. Au lieu de les payer 7,90, je les avais payés 8,90 €. Et après le reste quand je suis tombée dessus en supermarché, bah, je les avais achetés en supermarché. Donc j'ai acheté 6 teintes. Je crois qu'il y en a 8 au total. Celle que j'ai pas prise, il y en avait une qui était verte, vraiment vert. Et l'autre que j'ai pas prise c'est la Pink Pastel parce que je me doutais que ça se verrait pas sur mes cheveux. J'ai donc pris la Hot Pink Air, la Pastel Blue Air, le Grey Air, Lavender Air, Turquoise Air et Pink Air. Donc voilà, donc les 6 teintes. J'aime beaucoup les packaging, je les trouve hyper sympas. Juste après en fait ce que je vais vous faire c'est que je vais vous mettre des plans que j'ai filmé il y a quelques jours quand j'ai appliqué pour la première fois ces produits. Donc vous verrez que j'utilise deux bombes qui sont la Pastel Blue Air et la Turquoise Air, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais voilà, dans ces plans vidéo je vous montre l'application, le résultat et juste après bah, je reviens vous donner mon avis. Sachant qu'avant j'avais fait un premier test sur quelques mèches pour voir comment ça rendait les couleurs. Le Grey Air je suis pas super convaincue, j'aime pas trop la tonalité de gris que c'est. Et sur la mèche que j'ai testée en fait il y avait des espèces de nacre dessus, genre on aurait dit un espèce de gris pailleté qui fait pas super naturel pour le coup. Alors même si c'est pas des couleurs naturelles mais ça faisait plus vous savez genre bombe à cheveux pour les fêtes, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire. La Pink Air se voit très bien sur les cheveux plus foncés. Alors je sais vous allez vous dire j'ai les cheveux décolorés donc ça se voit davantage. Moi je les avais achetés à la suite de la vidéo d'Orella parce qu'elle a les cheveux très foncés, elle a les cheveux limite noirs et j'avais vu que celle-ci, la turquoise et la bleu pastel marchaient sur elle donc moi je me suis dit de toute évidence ça va marcher sur moi quoi. Mais les couleurs les plus voyantes clairement c'est la Turquoise Air et là Hot Pink comme ça. Je pense que sur cheveux foncés elle se voit quand même, il n'y a pas de souci. Le Lavender Air on voyait pas grand chose sur moi, je vous le dis, donc pour les filles qui ont les cheveux plus foncés c'est même pas la peine de tester. Et la Pink Air pareil, franchement on voyait pas grand chose, c'est pour ça que dans la vidéo j'ai pris les colorations bleues. Et donc je vous laisse avec le test en direct et je reviens vers vous juste après. You tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop, no I can't stop. So baby pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. This is what you came for. We ain't ever getting older. This is what you came for. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Au niveau de l'application je trouve que c'est relativement simple, vous avez juste à bien secouer la bombe
Ça s'applique quand même relativement près des cheveux. Moi au début j'appliquais trop loin et du coup la couleur prenait pas. Donc voilà, c'est plutôt simple à faire. Moi je l'ai fait juste au niveau de l'ombrière, je trouve que ça fait plus joli. Après si vous voulez commencer au niveau des racines, commencez au niveau des racines, en fait comme vous voulez quoi. Pensez bien à mettre une serviette sur vos épaules pour protéger vos vêtements. Faites attention aussi quand vous vous rapprochez du visage de pas vous en mettre sur la figure. Lavez-vous assez rapidement les mains après parce que bon ça reste des sprays colorants, ça risque de vous laisser des taches. Le résultat, j'adore. Les couleurs sont vraiment très belles hein. Franchement pour le coup la gamme de couleurs est vraiment super jolie. Comme vous l'avez vu j'ai utilisé les deux bombes, donc j'ai commencé avec la Pastel Blue Air. Et ce qui s'est passé c'est que j'en ai pas eu assez. Donc voilà, en gros j'ai pu on va dire faire un côté, un petit peu le derrière, un petit peu là, mais j'en avais clairement pas assez. Du coup je suis venue compléter avec la Turquoise Air. Le résultat ressemble davantage quand même à la Turquoise Air qui a vachement pris le dessus sur la bleu pastel. Donc je pense que vous voyez à peu près la longueur de mes cheveux, donc les cheveux mi-longs qui m'arrivent genre, vous voyez là. Donc je vous le dis, une bombe c'est clairement pas assez. Deux bombes on arrive à bidouiller le truc, et encore moi je l'ai fait en ombrière, alors je l'ai pas fait sur toute la longueur pardon. Je pense que l'idéal ça aurait été 3 bombes, voilà. Donc on se dit au final c'est peut-être pas cher, mais si tu fais 7,90 x 3 bombes pour une soirée, ça commence à faire du budget quoi. Donc j'ai complété les deux. Moi ce que j'ai fait c'est qu'après je suis venue mettre un peu de lac en me disant peut-être que ça va aider à fixer la couleur, parce que le truc qui me faisait peur c'était que ça aille sur les fringues, que ça aille sur la figure et tout. Et qu'est-ce que ça fait? Bah c'est ce qui s'est passé, voilà. Moi je l'ai vraiment testé sur plusieurs heures. Je l'ai appliqué je sais pas peut-être à 17h. J'ai enlevé la... Enfin non j'ai pas enlevé parce que quand je suis rentrée à 2h du matin je me suis pas lavé les cheveux. Mais vous voyez que j'ai quand même testé un peu sur la longueur. Ce que je peux vous dire c'est que la couleur elle ne s'en va pas des cheveux. Elle reste très présente. Mais par contre ça se met partout. C'est-à-dire que ma tête d'oreiller quand j'ai dormi le lendemain matin quand je me suis réveillée. Bon après je m'y attendais hein, franchement j'ai déjà eu des couleurs même en coloration permanente. Quand on fait du rouge, du violet, etc. ça marque les oreillers et tout. Je m'y attendais mais bon ma tête d'oreiller elle était bleue quoi. Ma brosse quand je me suis brossé les cheveux elle était bleue. Ça à la rigueur c'est pas trop grave, c'est pas un truc qui me dérange. Par contre moi ce qui m'a vraiment embêté, vous voyez j'arrive pas à parler. Moi ce qui m'a vraiment embêté, les vêtements. Ça marque les vêtements, ça marque la peau. Pour peu que ça venait un peu devant je pouvais en avoir au niveau du décolleté. Le cou et le haut des épaules n'en parlons même pas. Et par contre le truc qui m'a vraiment un peu vénère c'est que vous voyez dans la vidéo comment j'avais les cheveux attachés, j'avais eu des mèches un peu devant. J'avais du bleu sur le visage au bout d'un moment, enfin c'est pas hyper classe pour sortir quoi, faut dire ce qui est. Donc ça par contre ça m'a déçu que ça accroche autant partout, enfin c'est chiant si t'es obligé tout le temps d'aller checker dans le miroir si t'as pas du bleu sur la tronche, enfin c'est embêtant quoi. Alors par contre oui pareil, faites attention si vous passez la main dans vos cheveux, vous allez avoir les doigts bleus. Donc là on commence à accumuler les points négatifs, vous voyez genre entre le fait qu'il faut 40 bombes pour faire les cheveux, que ça en mette partout. Moi le truc qui m'a vraiment le plus fâché, je suis rentrée, je sais pas, il devait être 1h30 du matin. J'ai déjà utilisé des bombes, vous savez, comme ça, un peu pour des maquillages d'Halloween, des trucs comme ça. Donc je sais que ça emmêle les cheveux, c'est pas un souci. En fait, ça fait un peu un effet comme si vous les aviez crêpés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont un peu durs à démêler, ils sont pleins de nœuds. Voilà, ça m'est déjà arrivé avec d'autres bombes, mais j'arrivais quand même à vachement mieux les démêler qu'avec ça. Ça, j'ai passé genre au moins 1 heure à essayer de les démêler. C'était un paquet de nœuds. En plus, essayer de démêler des cheveux qui sont cartonnés à sec, mais vos cheveux vous les perdez partout, enfin, je vous le dis direct. Mes cheveux étaient vraiment tout secs. Je pense que le réflexe tip top que j'ai eu c'est direct d'appliquer de l'huile de coco sur mes cheveux et de laisser poser toute la nuit, parce que je pense que mes cheveux auraient morflé genre 10 fois plus sans ça, clairement. Et le lendemain matin, déjà je savais que mes cheveux en avaient pris un coup dans la tronche, que ça les avait abîmés. Je vais pour faire le shampoing. Alors il y a bien marqué que c'est... Ah donc il y a marqué sèche vite, résultat couleur instantanée, visible sur tout type de cheveux, blablabla. Il y a marqué s'estompe en un shampoing. J'ai pas fait un shampoing, j'en ai fait 2. J'en ai fait 4 sur les longueurs. Comment te dire j'ai frotté mes longueurs, genre le truc à absolument pas faire pour ne pas abîmer ses cheveux. Mais j'avais pas le choix parce que clairement ça partait pas. J'ai fait ça comme une malade. Je suis sortie de la douche, j'avais l'impression que j'avais les cheveux genre morts, faut dire ce qui est. Et surtout, c'était pas parti partout. C'était plus la couleur turquoise, du coup ça faisait un reflet vert. Voilà, mon ombrière avait tourné vert. Donc alors depuis j'ai refait un shampoing. Je pense que c'est relativement parti. Le truc étant que je suis humaine, je n'arrive pas trop à regarder l'arrière de ma tête. Donc je crois que j'ai plus de vert, faudrait que je demande à quelqu'un de vérifier pour moi. Mais déjà le truc de ça s'estompe pendant un shampoing, pour moi c'est pas véridique. Je me méfierais vraiment si vous avez les cheveux plus clairs que moi, parce que autant moi ça a gardé un peu la trace, alors que vous voyez mon ombrière il est super clair par rapport à ma racine. Bon en soi c'est pas un blond hyper clair. Je me dis une fille qui a les cheveux vraiment
très très blond, j'aurais vraiment peur que ça garde un reflet. Voilà, donc je vous le dis, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Là où j'en suis, je pense que j'ai plus de vert dans les cheveux. Par contre, mes cheveux en ont pris un coup. Alors j'ai regardé, j'ai pas les pointes cassées, mais clairement ça les a asséchés de ouf. Juste de porter le spray une soirée et de démêler, essayer d'enlever et tout et tout. Ça m'énerve parce que j'aime beaucoup le résultat, je trouve ça hyper sympa, le côté éphémère pour une soirée machin machin. Mais quand je vois le nombre d'inconvénients, je me dis que les autres bombes elles vont peut-être aller direct juste à la poubelle. Au début ce que j'avais dans l'idée c'était de vous mettre des updates, genre les prochaines fois où je fais des couleurs avec ça, les autres teintes, vous mettre des photos sur Instagram ou sur Snap etc. Et vu le mauvais ressenti que j'en ai eu, vraiment j'ai cru que... Là j'attends de voir si j'arrive un peu à rattraper le côté sec au niveau des pointes. Si j'y arrive pas je sais que je vais devoir retourner au coiffeur. Et le vert derrière je sais pas si ça y est encore, mais pareil il va falloir que je refasse mon ombrière si ça reste quoi. Donc je suis pas convaincue franchement. Franchement pour celles qui me suivent sur Snap, vous l'avez vu le lendemain, genre j'étais dégoûtée quoi. Je me suis dit putain ça m'a niqué les cheveux, juste un spray à la con, genre juste pour faire les cheveux pour une soirée. Ça m'a asséché les cheveux de ouf alors que j'ai les cheveux en bonne santé et que clairement pour le coup ça fait chier quoi. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous sera utile si jamais vous vouliez les acheter ou quoi. Moi je vous donne mon avis, ça n'engage que moi. Je vous dis le résultat je l'ai trouvé très joli mais franchement c'est beaucoup trop d'inconvénients et c'est beaucoup trop risqué pour les cheveux. Après vous faites ce que vous voulez, hein, libre à vous. Mais voilà ça sera tout pour cette revue. Je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao.